Hello, bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous allons voir les béliers pour le mois de juin. Mais comme nous avons fait le bélier général, le bélier sentimental, eh bien nous allons faire le bélier professionnel. Enfin, en tout cas, on va demander à nos cartes s'ils veulent bien nous donner des réponses, des choix, des choses. Hein. Ok, on y va. Allez, on fait comme à notre habitude, on prend notre tarot. Je le prends surtout. Hein. Allez, hop, pour nos amis béliers, pour le mois de juin, s'il vous plaît, pouvez-vous me dire quelque chose par rapport aux professionnels? Ah, intéressant, 7 de pentacles. Allez. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Eh bien, écoutez, là, oui, hein, on va être dans le travail par rapport au 7 de Pentacle. Donc là, le 7 de Pentacle nous dit que où on va essayer de changer quelque chose, de démarrer quelque chose ou de continuer. Pour être plus précise, je vais essayer de voir si on peut voir avec les cartes qui sont juste à côté. Donc le 6 d'Atamé qui est un départ, le chevalier d'Atamé qui est quelque chose, une action, quelque chose qui arrive rapidement. Je vais essayer de réfléchir et de voir ce que nous pouvons, ce que peut nous dire le tarot. Alors, pour vraiment une signification pure de cette carte, préparer un projet à long terme. Vous pouvez, c'est un projet de travail, hein, en tout cas à long terme, hein, une productivité, un lancement d'une entreprise. Il y a une décision hein, qui va demander une réflexion méticuleuse. Il y a un progrès de toute façon par rapport aux professionnels et préparer vraiment un projet. C'est quelque chose qui a été longuement préparé, peut-être même un dur labeur, mais qui sera récompensé. Hein. Et là, on se concentre effectivement énormément sur le travail. Donc, vous voyez, les cartes parlent d'elles-mêmes, c'est pas moi qui les ai jetées comme ça. Donc là, vraiment, on va essayer de préparer quelque chose hein, qui va être pour du long terme. Hein. Vraiment, là, c'est ce qu'on nous dit. C'est un progrès, ouais, sur du long terme, avec beaucoup de travail déjà accompli par rapport à ce qu'on nous dit. Ouais, là, vous voyez, la personne là, qui travaille sur ça, elle n'a pas le temps de s'arrêter. Il faut qu'elle continue. Donc là, vraiment, on sent quelque chose comme un projet qui doit aboutir. Et puis, on va regarder, alors, donc pour celui-là, là, le chevalier d'Atamé, c'est quand même quelque chose qui nous dit qu'on est franchement dans une action, quelque chose de rapide. Hein. Donc, où ça va arriver rapidement. Il y a une énergie, vous avez beaucoup d'énergie par rapport à ce que vous voulez faire. Il y a un changement soudain hein, de quelque chose. Il y a du courage, il y a de la compétence, il y a du talent. Et c'est une brillante activité professionnelle en tout cas. Il y a une bravoure, une action héroïque. Et on pourrait même aller jusqu'à une application rapide des idées. Vous voyez, franchement, ces deux cartes l'une à côté de l'autre, on se dit que là vraiment il y a eu quelque chose, il y a quelque chose qui va progresser dans le travail, mais là il y a aussi cette action qui fait que boum, ça va prendre certainement une ampleur beaucoup plus grande que ce que l'on pensait. Ensuite avec le 6 d'Atamé, vraiment là, on voit aussi qu'il y a des progrès qui ont été, pardon, pas des progrès qui ont été faits, qui sont réguliers. Donc je pense que c'est effectivement dans le professionnel, vous avez eu des progrès, voyez, peut-être même un peu lents jusqu'à maintenant, mais c'était régulier. Donc on se dit que c'est quelque chose quand même qui va vers quelque chose de bien. On nous dit aussi avec cette carte, normalement, laissez les tourments derrière vous, hein, laissez les choses négatives derrière vous, parce que pour progresser, hein, il faut laisser derrière. Mais par contre, on voit avec
ce 6 d'Atamé, une amélioration, hein. Vous savez surmonter les difficultés. Il va y avoir des résolutions de problèmes aussi, hein. On peut voir comme ça. Allez, on tourne la page par rapport au tourment, pardon. Ouais, succès après les soucis et l'anxiété. Là, on voit que vous allez aller vers quelque chose de vraiment meilleur. Et puis, il y a eu des sacrifices, hein, qui ont été faits certainement aussi et qui vont favoriser ce succès dans cette nouvelle façon de voir votre vie professionnelle, en tout cas. Donc, vous voyez, il y a quand même quelque chose qui est tout à fait en rapport avec le travail. Il y a quelque chose, hein. On va regarder ce qui se passe derrière cette truc soudaine, hein, quelque chose qui va arriver, qui va être très soudain. On voit que là, vous avez peut-être aussi revu des personnes du passé, c'est-à-dire des personnes avec qui vous aviez peut-être une amitié, hein, et vous la revoyez et vous pouvez enfin repartir. On nous dit de vraiment suivre votre instinct. S'il vous plaît, suivez votre instinct, c'est très 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 important. On voit là qu'il y a le grand prêtre. Le grand prêtre, normalement, c'est un mentor. Est-ce que vous avez dû voir quelqu'un qui, dans la vie professionnelle que vous avez actuellement, peut vous renseigner? En tout cas, c'est quelqu'un qui va vraiment, vraiment vous apporter son aide, hein. Il y a quelque chose qui arrive rapidement. Là, on voit qu'on trie, on retrie, on range, on met tout en ordre pour que les choses, quand vous allez les présenter définitivement, soient vraiment les mieux possibles. On voit là aussi avec la nature que vous devez faire un choix, hein. D'un côté, il y a la contrainte, certainement du boulot, du travail, de ce job, mais de l'autre, il y a la liberté. Moi, là, vous étiez certainement dans une contrainte énorme, certainement pour arriver à assumer ce projet. Il va y avoir un choix, hein. Et puis, on voit que ce projet démarre, hein. En tout cas, cette nouvelle façon de travailler, ou alors ce nouveau travail que vous allez avoir, en tout cas, c'est tout très 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 bien. Ça démarre sur les chapeaux de roue. On voit qu'il y a une réelle transformation, vraiment, en vous, et puis votre vie professionnelle, il y a une transformation. Et là, on voit, eh bien, la vieille qui représente la force, l'énergie, la puissance. Donc là, vous avez tout réuni pour vraiment que tout se passe au mieux, hein, pour les nouvelles choses que vous devez faire. Ensuite, derrière ce 6 d'Atamé qui nous dit qu'il y a eu des progrès réguliers, que ça a été vraiment maintenu, soutenu, on voit qu'effectivement, ben tiens, il y a quelque chose qui arrive, hein, très soudainement, très rapidement. Et bien là, on voit aussi une nouvelle qui arrive très rapidement, qui arrive vers vous. Donc, vous voyez, ces deux cartes, elles se rejoignent totalement. Donc, pour nous, normalement, cette carte représente une nouvelle qui arrive de loin. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous. La reine de baguette, et c'est une personne loyale, honnête. Elle vous dira toujours la vérité sur ce qu'elle pense et les réflexions. Peut-être quelqu'un que vous connaissez. En tout cas, vous pouvez lui faire confiance. Elle sera d'une grande aide aussi. Là, on voit aussi un démarrage dans quelque chose. Effectivement, l'as de pentacle, hein, il nous suit là, le 7 de pentacle. Vous voyez, ça, c'est le démarrage. C'était le démarrage vraiment de quelque chose que vous avez voulu, que vous avez vraiment réfléchi, travaillé. On voit que là, vraiment, c'est bon, hein. On voit aussi quelqu'un de très généreux. Il y a quelqu'un de très très généreux là, hein. La générosité est vraiment la première chose que l'on voit dans cette carte. Il y a beaucoup d'autres choses, mais là, je vois beaucoup de générosité. Là, c'est très festif, hein. C'est certainement vous allez vers quelque chose, une fête. En tout cas, vous allez être invité à une grande fête. Peut-être que vous avez mis beaucoup de votre vie et d'entrain pour y aller, en tout cas, parce que vous allez fêter quelque chose, hein, je ne sais pas quoi, mais vous y allez. Et puis l'arbre monde est là pour nous dire, hein, ça sera notre dernière carte du tarot, tout va bien se passer, même si ça a été très difficile. Vous voyez, on voit les serpents qui sont en dessous de cet arbre. Mais là, maintenant, vous êtes là, c'est lui, hein, vous avez ancré des racines, vous avez bien su faire progresser peut-être ce travail, cette énergie que vous avez donnée en tout cas, et ça va faire que être extraordinaire, avancer dans le bon, en tout cas pour vous. Voilà mes amis Bélier, là je pense que ce que vous avez fait est une progression énorme. Donc vraiment, il faut continuer, hein. Il faut continuer parce que là c'est vraiment la première carte qui est tombée du jeu. Vous voyez, c'était le 7 de Pentacle. Ce 7 de Pentacle qui est là, qui travaille, qui recommence, qui commence,
continue. Ces efforts qui ont été fournis vraiment sont importants pour arriver certainement à ce que vous vouliez, à la finalité. Et puis on voit là, je me répète, mais il y a quelque chose de soudain qui arrive, hein, et qui arrive par rapport à ce travail fourni. On va demander à notre oracle des miroirs s'il a envie de nous dire quelque chose, de nous orienter, de nous dire par rapport à votre vie professionnelle, mes béliers. Hein, et il y a quelque chose, là on voit le rêve peut être un cauchemar ou le cauchemar peut devenir un rêve. Ça doit vous parler, hein, donc peut-être quelque chose que vous avez rêvé depuis longtemps et qui va enfin arriver. Quelque chose qui vous a vraiment perturbé, jour comme nuit. Hein. Jour pour le travail, pour le mettre peut-être en place, et nuit avec toute cette anxiété que peut avoir quand on a un rapport à quelque chose que l'on veut vraiment faire. Bien, on a souvent des cauchemars, hein, on en rêve, hein, on se dit ça va on va y arriver, est-ce qu'on va y arriver ou pas? J'essaye de... Quand je fais ça, c'est parce que je trouve que les cartes sont un petit peu collées ensemble. Allez. On y va? La fécondité. Alors, ça peut être le démarrage, effectivement. Là, moi, je vois pas de naissance. Je vois plutôt, vous voyez, quand la fécondité peut être aussi en rapport à quelque chose que l'on veut créer, qu'on a créé, qui est nouveau, qui est un bébé, qui va prospérer, qui va grandir. Et c'est certainement vous qui allez le faire grandir. On voit là un cadeau. On l'estime comme un cadeau, en tout cas vous le prendrez comme un cadeau cette chose, parce que c'est quelque chose que vous avez fait, on voit de la jalousie dans votre tirage, mes amis béliers. Il y aura certainement de la jalousie autour de vous, des gens envieux, jaloux, bah oui forcément, hein. Peut-être qu'au départ ils ricanaient, et puis maintenant ils ricanent beaucoup moins. On voit là un retard. Ah, le miroir magique, c'est vous. Tout va bien se passer, hein, mes amis béliers. Et puis, oh, c'est très beau tirage. Là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ça a pris certainement, alors comme on le voit au-dessous du rêve, ça a pris certainement beaucoup de temps, mais on savait que ça allait arriver à ce que vous vouliez. Mais ça a mis quand même beaucoup de temps, beaucoup de perturbations, beaucoup d'anxiété. Vraiment, vous avez mis tout votre cœur, tout pour arriver à ce que vous vouliez, en tout cas, hein, mes amis béliers. Là, vous êtes, bon, on sait que vous êtes acharnés, mais là, vous êtes acharnés encore plus. Hein. Donc là, je dis bien, c'est une guidance générale. Hein. Attention, ceux à qui ça ne dit rien, ben, c'est pas pour vous. Voilà, c'est tout. On peut pas, je peux pas... Je pense que tous les béliers ne sont pas dans ce cas de figure. Maintenant, je suis contente pour ceux qui sont dans ce cas de figure-là. Mais pour ceux qui ne le sont pas, peut-être continuez à regarder. Il y aura peut-être un autre oracle qui vous dira autre chose. D'accord? Ça me sort, c'est parce que d'un seul coup, j'ai eu envie de vous dire ça. Donc là, on voit que ça a pris du temps. Mais vous êtes là. Et vraiment, c'est vous qui faites naître cette chose. Hein. C'est vous qui allez vers cette grandeur, cette prospérité de quelque chose que vous avez rêvé et que vous voulez le faire et que vous avez bien commencé depuis un certain temps à peaufiner. On voit effectivement l'ouverture. L'ouverture pour vous va être un cadeau. Ça va être quelque chose vraiment, vous allez vers quelque chose de très beau. Si ce n'est pas vous qui avez commencé cette activité, c'est-à-dire la produire dès le départ, en tout cas vous alliez y mettre toute votre ardeur pour que ça continue et c'est un très beau projet de travail. Donc on voit la jalousie, mais la jalousie c'est pas grave, on la laisse de côté parce que de toute façon on s'en fiche un peu des gens jaloux et haineux, il y en a partout, et il y en aura toujours. Par contre on voit une belle évolution. Là, vous allez avoir dans ce travail, peut-être nouveau job ou travail que vous rêviez, en tout cas une très très belle évolution. Et puis le miroir magique est là pour nous dire que de toute façon, même si ça ne concerne pas grand monde, il va y avoir pour la majeure partie des béliers une très belle ouverture de job, de boulot, de travail, et ils iront vers une très très belle évolution. On voit là de la distance. Ah, la clairvoyance, elle ressort. Vous avez vu dans le tarot, là, elle était là aussi. Ce changement, et puis on s'attend à ce que vous fassiez, que vous tombiez, hein, mais ça c'est la même chose que là-haut, que la jalousie. Là on voit une distance. Est-ce que peut-être, je formulerai ça comme ça, on voit ce travail ou cette chose est à une certaine distance par rapport à peut-être votre résidence, ou en tout cas où vous travaillez avant, parce que là on va voir qu'il y aura une certaine distance. Mais votre intuition, elle est bonne.
Gardez-la bien en tête parce qu'elle est bonne, votre intuition. Soyez très clairvoyant. Je pense que vous arriverez à... Vraiment, mes amis béliers, vous êtes quand même déjà extrêmement sensibles. Vous sentez les choses et vous sentez les gens. En tout cas, cette ouverture qui est comme un cadeau pour vous, hein, cette nouvelle ouverture, une nouvelle opportunité, ça vous apporte même un grand changement. Mais quand je dis un grand changement, là, ça va être un changement où vous allez voir même votre vie changer, parce qu'il y aura de l'amélioration forcément. Là, on nous dit l'échec. L'échec, ça peut être un peu de déprime, un peu de dépression, ou un peu peut-être trop fatigué. Mais moi, je vois ça plus peut-être par rapport à ce que souhaitent certaines personnes. Hein, les personnes jalouses souhaitent que vous soyez en échec dans cette nouvelle période de votre vie. Eh bien, ils n'ont pas de bol parce que c'est non. C'est non. Hein, on a l'évolution, on a le miroir magique, on a le cadeau, on a l'ouverture, le changement et la clairvoyance. C'est même pas non. C'est très très bien pour vous. En tout cas, ça c'est ce que nous disait le miroir, l'oracle des miroirs. Donc ne vous inquiétez pas, et tout ça va va s'assembler et va faire quelque chose de superbe en tout cas. Ça c'était pour notre oracle des miroirs. Je vais demander à notre oracle des météores de nous dire quelque chose pour nos amis béliers pour le mois de juin, mais côté professionnel, s'il vous plaît. Puisque là, c'est exclusivement professionnel. Allez, on y va. Vous avez ça, les combats veulent nous dire que vous êtes battus. Vous êtes vraiment battus. Je vais descendre peut-être un peu plus bas, je ne sais pas si vous la voyez. Là, vous êtes vraiment vous avez été dans le combat. Hein. C'est vraiment la lutte. La lutte. Hein. Vous avez lutté pour arriver à tout ça. Il y a même eu des disputes. Hein. Vous avez eu certainement de fortes disputes, des challenges à voir. Il y a vraiment eu un combat, vous voyez, avec toutes ces choses que peut comporter un combat. Hein. C'est des fois, oui, ben voyons, hein, on le voit. Il y avait, là, on nous dit que vous avez vraiment souffert hein, pendant une période là passée. Vous êtes battus, il y a eu des disputes, il y a eu de la jalousie, il y a eu même, vous pensiez au mauvais œil qui était sur vous, mais pas du tout, regardez ce qu'on voit à la fin là. Vous êtes battus mais pour quelque chose, hein, parce que ça y est, vous êtes à la croisée des chemins, vous allez prendre une nouvelle direction. Ça va être certainement, après tout ça, un top niveau, parce que franchement là, un début et une fin comme ça, qui nous dit, on est à la croisée des chemins, mais vous êtes battus pour réussir, bravo. Bravo. Et oui, ensuite, une libération d'un blocage, le corps physique. Vous avez trop tiré hein, sur le corps, là. Hein. Et puis, il y a eu des confusions et de doutes. Alors, moi, ce que je peux en dire, là, par exemple, c'est que après, là, une fois de ce combat mené avec tout ce qui s'est produit, là, par rapport à des gens mal intentionnés, hein, qui, eux, foutent rien, hein, en général, excusez-moi de l'expression, mais qui ne foutent rien, ou alors, s'ils font quelque chose, bah, de toute façon, ils sont déjà bien établis. Donc ils peuvent critiquer, eh bien vous êtes quand même arrivé à ce que vous vouliez et vous êtes à la croisée des chemins. Là on voit, ça y est, la libération d'un blocage qu'il y avait, peut-être dû à ça, mais j'y crois pas trop, c'était parce qu'il vous fallait du temps pour arriver jusque là. Eh bien ça y est, vous sortez de votre cage, où il n'y avait pas de fermeture d'ailleurs, mais vous étiez enfermé dans quelque chose qui certainement était bon pour vous parce que vous vous focalisiez exclusivement sur ce que vous vouliez faire. Donc, maintenant, vous allez commencer à pouvoir prendre votre envol, comme ce beau papillon. Ensuite, on voit quoi? On voit que votre corps physique souffrant. Mais après ces disputes, les combats et tout, je pense que vous êtes bien crevé. Et même votre corps vous fait souffrir, parce que vous avez quand même... voilà, vous savez, quand on réfléchit, même si c'est pas un travail manuel, on peut des fois se dire, waouh, j'ai donné, mais là je peux plus. Mais ça y est, hein, vous retrouverez la paix intérieure. Ça y est, vous allez transformer tout ce mal, cette chose-là, en vous disant, oh, mais génial quoi. Ça y est, je me sens, ça y est, je le sens, je vais partir sur quelque chose de bien. Et là, vous retrouvez une paix intérieure. Et pourtant, il y a eu des confusions et des doutes en vous. Vous avez eu maintes fois voulu arrêter. Mais non, vous n'avez pas arrêté. Et je vous tire mon chapeau parce que vous avez vraiment dû vous battre. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? On voit, il y avait même des jugements, oui, je sais, mais dehors, vous revenez toujours sur... il veut toujours nous faire voir pourquoi vous en êtes sorti et ce qui vous a peut-être grandi. Il y a eu des jugements, hein. Là, pendant toute l'année en cours, ça va être absolument fabuleux pour vous. De toute façon, je l'ai vu dans le tarot en sortant l'arbre monde qui nous dit, voilà, ça va être... Donc, dites-vous bien que... Ou alors
On nous sort cette carte parce que là, elle est quand même entre trois cartes, entre une rupture, un jugement et le corps physique malin. Donc peut-être que ça fait 1 an que ça dure, cette histoire. En tout cas, moi, c'est ce que le Météor me dit. Au moins 1 an. Alors vous savez qu'ils sont très difficiles pour dater, mais pour eux, c'est la carte la plus longue ici. Hein. Donc peut-être ça fait 2 ans, 3 ans, j'en sais rien, mais en tout cas, nous, la carte la plus longue dans le Météor, c'est l'année. Hein. Une année, sinon c'est 3 mois ou 1 mois. Et vous voyez, on nous sort la carte la plus longue. Donc vous êtes vraiment, il y a eu beaucoup de choses dans votre vie qui a fait qu'il a fallu vous battre. Hein. Une rupture, des jugements qui ont été faits envers vous, tout ça effectivement fait que il y a eu ce problème après physique là qui vous tient, qui vous fait mal. Mais vous inquiétez pas, ça va passer. Hein. Ça va passer parce que c'est dû aussi à ce que vous pensez dans votre tête. Et puis, bah oui, on nous dit que tout ça, c'est dû, tout ça a été dû à un potentiel exacerbé. Ben, vous êtes trop servi de la machine qui est votre corps. Le corps humain est une machine et vous en êtes beaucoup trop servi. Ça a pulsé dans tous les sens, comme je l'appelle cette carte, la marmite, ou alors la cocotte minute. Et puis, eh bien, vous avez vraiment souffert. Mais on nous dit que vous prenez un nouveau chemin, vous allez enfin retrouver la paix en vous. Vous allez enfin la retrouver et puis vous avez cette libération du blocage qui est extraordinaire. Donc ça y est, vous allez un petit peu voir le jour là. Certains béliers, franchement, bravo. Hein. Parce que là, c'était pas évident. Hein. Je dois dire que là, pas facile. Allez, on continue. Je vais demander ensuite à l'oracle des miroirs. Donc, allez. Oh, j'ai encore... Mais c'est pas possible que je... Bon, j'ai bousculé la caméra, excusez-moi. L'oracle de Béline. Monsieur Béline, avez-vous quelque chose à nous dire? Parlez, Bélier, pour le mois de juin. Pourquoi il me sortait cette carte-là? C'est la carte d'un homme. On va voir. Bélier, mois de juin. Monsieur Béline, s'il vous plaît, professionnel. Vous allez enfin retrouver la paix. Hein. Ouais. La paix par rapport aux ennemis. Hein. Voilà. Ils ressortent encore. Hein. Vous aviez des gens qui ne sont pas bons autour de vous. Méfiez-vous, mes amis béliers. Il y a des gens vraiment, ils sont ressortis dans les trois que nous avons là. Hein. Les 3 oracles, même dans le tarot, hein, il est ressorti ces personnages-là. Mon Dieu. Mais vous retrouvez la paix, hein, il n'y a pas de souci, hein, vous inquiétez pas. Hein. Il y a, bah oui, après, bah, c'est les mêmes cartes. Le retard, il y a un retard dans quelque chose, peut-être qui a été dû à ces fameux gens-là. Hein. Eh bien, voilà, vous allez avoir quelqu'un qui est un homme, hein, qui va être un appui pour vous. Qui va vraiment vous indiquer, alors on l'avait vu aussi dans le tarot de Marseille, le tarot qui n'est pas de Marseille, mais celui-là c'est de la magie d'air, c'est pareil, ils nous disent pareil, ils nous parlent de la même façon. Là, si vous voulez, on nous dit qu'il y a un homme qui va s'occuper de vous et qui va être un réel appui, c'est quelqu'un certainement qui a des connaissances bien, qui va vous orienter, qui va même peut-être vous faire commencer cette nouvelle vie professionnelle. Ou... Enfin, c'est un appui très important. Hein. Alors, vous l'avez peut-être déjà, mais en tout cas, on parle de lui. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, il va vous procurer la réussite. Parce que là, vous avez enfin trouvé la paix hein, par rapport à vos ennemis, là, et à ce retard qui a été dû à des gens pas gentils, d'ailleurs. Tiens, je les mets de côté, ceux-là, ils m'agacent pour les voir, ceux-là. Voyez la réussite? Là, il y a vraiment un homme qui va vous aider, vous porter, vous amener vers la réussite. Vous êtes enfin en paix, vous allez avoir la tranquillité d'esprit, et vous y allez, hein, mes amis, hein, vous y allez. Vous allez recevoir une nouvelle. Eh oui, voyez,
il y a ça aussi là, hein, et je pense que c'est une nouvelle de votre personne là qui va vous aider. La nouvelle, elle arrive là. Vous voyez le petit oiseau qui porte un courrier. Vous allez recevoir là. Alors nous, on dit que c'est le mois de juin. Hein. Maintenant, vous savez, rien n'est précis avec les cartes. Nous n'avons pas de notion de temps. Ils n'ont pas de notion de temps. Ils vous indiquent simplement, voilà, comment ça va peut-être se dérouler pour vous en tout cas. Et là, on voit que cet homme, hein, qui lui est aussi est en paix, quelqu'un de très paisible, peut-être quelqu'un, ouais, en paix hein, aussi, mais on voit que cet homme-là, il vous apporte une nouvelle pour vous amener jusqu'à la réussite. Pas mal, hein, le tirage, pas mal du tout. Bon, je vais regarder après. Eh oui, bon, bah, il nous ressort, hein, vous voyez, la méchanceté. Il y a eu, bon, ben voilà, méchanceté. Enfin, il y a tout eu pour que ça vous retarde, de toute façon. Vous avez tout eu. Pas verni. Hein. Pourtant, les béliers, en général, ils sont vernis. Là, vous avez... Mais vous êtes battu, hein. Vous avez combattu, vous êtes battu pour arriver à ce que vous vouliez, hein. Ça n'a pas été facile, hein, le chemin. Tiens, je les enlève, hein, même ces cartes-là, je les aime pas. C'est franchement, vous êtes battu pour arriver jusque-là. Donc, franchement, là, il nous dit, Béline, à part effectivement toute cette méchanceté, cette hypocrisie, oui, il y a eu des actes même méchants envers vous qui font que maintenant, voilà, hein, vous êtes en paix et vous allez vers la réussite. Vous allez recevoir une nouvelle de cette personne importante, là, que je vous dis, que vous allez rencontrer ou que vous avez rencontré, mais en tout cas, la nouvelle, elle arrive. D'accord ? Voilà, mes amis béliers. Franchement, je crois qu'après tout ce que vous avez vécu, ça va pas être mal. Hein. Ça va pas être mal hein, du tout. Hein. Je pense même que vous allez être drôlement bien. Hein. Allez, je vais demander à l'oracle des fées de nous donner une carte pour en savoir un tout petit peu plus, ou peut-être vous orienter, ou peut-être vous apaiser. Allez, vous ne risquez rien. Changez vos habitudes alimentaires. Bien maintenant, ce serait peut-être le temps de, effectivement, vous avez peut-être fait n'importe quoi pendant que vous étiez en plein hein, stress et tout ça. Et bien maintenant, il faudrait, voilà, en améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorez aussi votre vie. C'est un petit conseil des fées. Tiens, je vais quand même leur demander au Médéor, là. On va demander au Médéor qu'il nous donne une petite carte, là, juste pour qu'on puisse voir quand même, même un peu. Je vous dirais qu'on voit bien clair, mais enfin quand même. Allez. Ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Allez, déblocage du troisième œil, apaisement du mental, ça y est. Vous avez réussi. Ça y est, tout va aller pour le mieux. Hein. Déblocage du troisième œil, qui se situe au milieu du front. D'ailleurs, on peut le masser de temps en temps, ça nous fait du bien. Et puis, apaisement du mental, enfin. Ça y est, mois de juin, tagadi tagada. Hein. J'ai envie de vous dire, là, franchement, vous allez passer un bel été. Ou alors un été à bosser ou à réfléchir. Mais en tout cas, vous allez vers quelque chose de super. Ben, écoutez, franchement, mes amis béliers, je vous souhaite le meilleur. Franchement. Je vous souhaite tout plein de bonheur, tout plein de prospérité dans ce que vous allez faire. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt. Je vais essayer de faire creuser dans d'autres petites situations. Je ferai quelques tirages à choix, je pense, pour aussi les béliers. Vous verrez que vous aurez plusieurs jeux de cartes. Vous pourrez choisir un jeu de cartes. Et moi, je tirerai chaque jeu de cartes, chacun à leur tour, pour nous dire s'ils ont un message. Voilà, je vous laisse et je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Au revoir. À bientôt.